En Ligue des Champions, ouvrons le procès de Xabi Alonso, qui est accusé ce soir d'être le responsable de la crise à Madrid. Un procureur, finalement, Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir. 2 avocats pour Xabi Alonso, Maître Roten, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Dimeco, bonsoir. Bonsoir. Qui a changé d'avis Eh maintenant. oui, il a changé d'avis. Bah voilà, Ah il a ouais. réfléchi. Donc on va voir pourquoi les arguments ont changé. Et Yannick, supporter de Real, va rendre son verdict au 32-16. Salut Yannick. Bonsoir messieurs. Salut Yannick. Dugas, pourquoi tu penses que c'est Xabi Alonso le responsable de la crise au Real alors ? Bah, parce que son équipe progresse pas, tout simplement. Je j'ai pratiquement vu tous les matchs et c'est d'un ennui terrible. Voilà, il doit encore sa peau ou son scalp à Mbappé, parce que voilà, Mbappé marche sur l'eau, mais il n'a jamais réussi à mettre en place une équipe suffisamment solide défensivement, suffisamment attrayante offensivement. J'ai l'impression que les joueurs n'y sont pas ni techniquement, ni physiquement, ni mentalement. Quand je vois cette fin de match là où 2 joueurs se font expulser, je trouve que l'état d'esprit n'y est pas non plus. Carvajal encore qui attend les adversaires à la fin du match dans le couloir. Non mais on est où là ? C'est quoi ce cirque ? Voilà, je trouve qu'il a perdu les pédales à tous les niveaux et je trouve qu'il arrive. Alors il a certainement imaginé plein de choses avant d'arriver. C'est certainement un très bon entraîneur. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais avec les joueurs qu'il a aujourd'hui en sa possession et dans ce club du Real de Madrid qui reste un club très particulier, il ne trouve pas la solution. Je trouve que cette équipe ne transmet absolument rien, hormis Mbappé qui vous dit qui est le joueur qui sauve les meubles. Tout le reste, je trouve que les joueurs sont en deçà et ont des performances en deçà de leur qualité et de ce qu'ils ont montré depuis qu'ils sont au Real Madrid pour certains. Voilà, donc je trouve que la mayonnaise ne prend pas et je trouve encore plus que je trouve que l'état d'esprit, ce qui jaillit de l'attitude, du comportement, de l'attitude de certains joueurs et en particulier notamment Vinicius lorsqu'il a quitté le terrain plusieurs fois ou remplacé. Voilà, il y a trop de conflits, trop de problèmes dans les vestiaires, trop de problèmes de relations entre les joueurs et l'entraîneur. Donc je trouve qu'il n'a pas su s'adapter. Il est sous contrat jusqu'en 2028, donc il a signé 3 ans. Et ben écoute, ça va leur compter un bon billet parce que moi je vois pas comment les choses peuvent se remettre en place. Il y a l'air d'y avoir un tel décalage que je trouve que voilà, je sais pas s'il est responsable. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux plus continuer comme ça. Voilà, aujourd'hui, il y a trop peu, quoi. C'est pathétique. Jérôme, toi tu voulais le défendre aujourd'hui. Bah, je veux le défendre, oui, parce qu'il récupère une équipe qui n'était pas dans sa meilleure forme, hein, avec Carlo Ancelotti, même si Carlo il avait fait un travail remarquable, ils ont tout gagné, mais il faut reconnaître que l'année dernière, c'était l'année de trop pour lui, hein, tout le monde l'a dit, que ça soit mentalement pour ses joueurs, la qualité de certains, les recrues, il n'y en avait pas eu beaucoup dans le secteur offensif, mais il y en a eu ailleurs, et je pense qu'il s'était trompé sur une partie, tu vois, où en mettant tout sur Kylian Mbappé, en oubliant tout le reste, le fait que y a des joueurs importants qui sont partis, Modric est parti, Kroos est parti l'année d'avant, tu vois, donc l'arrière gauche, moi c'est toujours le mystère du côté du Real Madrid. Alors en ce moment Mendy est blessé, mais c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment un titulaire indiscutable. C'est Carreras qu'ils ont recruté très cher, Fran Garcia qui a pris un rouge 50 millions sur Carreras, ouais. Il me semble, en venant de Benfica. Après il y a de la jeunesse. Et quand tu mets des plus jeunes à Madrid, c'est comme nous ici en France, dans les gros clubs, quand tu mets de la jeunesse, attention, parce que l'adaptation, ça peut être compliqué. T'as pas le temps, si tu veux, d'avoir des piqûres de rappel. Et là où je peux rejoindre Dugas sur la façon de jouer du Real, et sans Kylian Mbappé cette année, franchement, c'est quasiment le néant. Ouais. Mais on va dire qu'ils ont quand même gagné des matchs importants. Mais depuis qu'ils ont battu Barcelone, ils avaient pris quelques points d'avance au classement en Liga. Et l'objectif avant tout du Real, c'est d'être champion d'Espagne. Depuis, tu as l'impression que ça avance plus. Et ça avance plus parce que quand tu regardes l'équipe, entre ceux qui sont blessés, ceux qui sont suspendus, entre les jeunes qui jouent et qui sont pas au niveau. Moi, l'équipe d'hier, franchement, elle fait flipper. Au Real Madrid, si vous me dites que le Real a une équipe pour gagner la Ligue, pour gagner la Liga et pour gagner la Ligue des Champions, mais tu peux mettre Pep Guardiola, les meilleurs entraîneurs au monde, je peux te dire que c'est voué à l'échec. C'est pour ça que j'ai envie de mettre un petit peu en retrait Xabi Alonso. Okay.
je pense que c'est un bon entraîneur par rapport à ce qu'il a fait à Leverkusen. Tu veux dire qu'il faut continuer avec lui, Jérôme? Moi, je pense que le vrai problème, mais là où tu as raison, c'est que dans ce club-là, j'ai pas l'impression que Florentino Pérez, il se remette vraiment en question sur le recrutement, sur les moyens qu'il donne à l'entraîneur. Mais pour moi, la logique, ça serait de conserver Xabi Alonso, de lui donner les moyens de réaliser des belles saisons comme il a fait à Leverkusen, avec un effectif différent. Si aujourd'hui, Xabi Alonso, il avait le discours en disant « j'ai l'équipe, le groupe, il est magnifique et tout va bien, et moi je veux le conserver et ça va aller mieux », là, en effet, il faudrait peut-être changer d'homme. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas ce qu'il ressent, quoi. Eric. Écoute, moi je suis un peu plus par cohérence du côté de Jérôme, même si je comprends ce que dit Dugas, parce que entraîner le Real, c'est un autre métier. Et c'est vrai que ça doit être difficile parce que là, tu dois gérer les joueurs que ton président prend, pas toujours avec cohérence. Et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs capables de faire ça, en effet. Et peut-être qu'il n'est pas dans le bon club au bon moment parce qu'il est en pleine progression, Xabi Alonso, avec ce qu'il a fait en Allemagne. Alors, je pense que le Real, ça ne se refuse pas. Mais on peut parler d'un Real en transition malgré tout, même si on a l'impression qu'elle dure depuis un certain temps. La génération des alors même s'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, on se souvient comment, la génération des dorés a l'air d'être passée et ils sont en reconstruction avec beaucoup de jeunes, Jérôme l'a dit, et donc par cohérence je mettrai toujours les joueurs devant leurs responsabilités avant l'entraîneur. C'est pour ça que j'ai changé, parce que par rapport au débat qu'on a eu sur l'OM tout à l'heure et sur ce que je dis d'habitude, c'était pas logique. J'avais envie de défendre, d'être sur comme Dugas, quoi, l'attaque de Xabi Alonso. Voilà. Mais à l'arrivée, quand même, quand tu vois les mecs qu'il y a sur le terrain, il y a moyen de faire mieux. Et je suis pas sûr qu'un autre coach puisse faire mieux, parce que le problème est beaucoup plus profond. Il y a un recrutement qui est fait en dépit du bon sens. Et alors, je vais pas comparer le Real au PSG, mais regardez ce qui se passait avant que Luis Enrique ait les mains libres pour faire repartir les joueurs qui voulaient plus, peut-être les grands joueurs qui voulaient plus, on pense à Mbappé bien sûr, et construire avec des jeunes qui vont dans son système, et ce qui se passait avant, et Xabi Alonso peut-être qui aimerait des profils autres que ceux qu'il a. Non, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il soit au bon endroit au bon moment, moi, tu vois, par rapport à ce club-là. Yannick, le verdict dans ce procès qui concerne ton club de cœur. Alors, ça va être très dur parce que c'est très compliqué. Il y a eu des choses vraies des deux côtés. Je suis d'accord avec Christophe quand il dit, et c'est factuel, que forcément on ne voit rien sur le terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que pour moi, il est perdu, il subit en termes de jeu. Il n'arrive pas à développer un jeu, il n'arrive pas. Il y a ses surcroît alternatifs. À Bilbao, t'es très bon. Par contre, après, là où je suis pas d'accord avec Christophe, c'est que c'est pas sa faute si Fran Garcia il a un pois chiche dans la tête et qu'il se fait expulser comme un débile hier. Oui. Et après, là où je suis d'accord là où je suis pas d'accord non plus avec Jérôme, c'est que ou avec Eric, c'est que l'effectif il est peut-être bâti en dépit du bon sens, et on parle de gagner la Liga, on parle pas de gagner la Liga, de battre le Barça, là on parle de battre le Celta Vigo et Elche en fait. Et avec les joueurs que tu as sur le terrain et tout ça, c'est largement suffisant.